et d'abord la lecture d'une petite déclaration et ensuite nous ouvrirons une série de questions-réponses à la fois sur la déclaration ou sur l'actualité nationale. Et ces questions pourront être posées alternativement à chacun d'entre nous selon l'inspiration que vous aurez et que ici à la table nous aurons. La présentation est relativement simple. À l'extrême gauche, Abou Ele, économiste. À ma gauche, le commissaire Boubacar Sadio. À ma droite, le colonel Tabaski Diouf. Et à sa droite, Mamadou Diop, conseiller en planification à la retraite. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par la lecture rapide de la déclaration et après, nous livrer à vos questions et réponses. L'élection présidentielle du 24 février 2024. Les différents états-majors politiques sont mobilisés dans les opérations de parrainage, préalable incontournable à toute candidature à l'élection présidentielle. Ce processus, ainsi que les différentes phases prévues au calendrier électoral, sont programmées et confirmées par arrêté ministériel. Tout porte donc à croire que le peuple sénégalais, comme à son habitude, votera dans la sérénité à date échue. Cependant, et en raison de feuilletons judiciaires interminables, une atmosphère préélectorale tendue règne au sein de la classe politique sénégalaise. Celle-ci transmet des ondes négatives à l'opinion publique nationale, assiégée par la multiplication des moyens de diffusion et de transmission rapide des informations. Des fuites organisées essaiment dans la presse, des allusions, voire des accusations de toutes sortes, circulent dans les réseaux sociaux. Dans le même temps, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition sur les sujets essentiels qui préoccupent les citoyens électeurs est inexistant, malgré quelques effets d'annonce et des séances solennelles au Palais de la République non suivies d'effets. Les monologues parallèles, bien des fois improductifs, caractérisent la scène politique sénégalaise. Il faut donc constater que notre démocratie est en état de grippe sévère et qu'il est largement temps de créer les conditions d'un traitement vigoureux des signes de faiblesse qui la mettent en danger. C'est dans ce contexte qu'est née l'initiative Djogir Sénégal. Elle regroupe des citoyens d'origine diverses, ayant capitalisé des expériences socio-professionnelles différentes et variées. Mais nous avons en commun le fait de n'être les militants d'aucun parti politique. Même si nous assumons nos sympathies, nous souhaitons continuer à exercer notre sens critique. Par ailleurs, aucun de nous n'est candidat à l'élection présidentielle. Cela étant dit, la crise de confiance de plus en plus exacerbée qui sévit entre les gouvernants et les administrés traduit les conséquences d'une malgouvernance endémique qui est pourtant la corde sensible sur laquelle tirent tous ceux qui aspirent à diriger. À l'expérience, les plus virulents pourfendeurs de la mauvaise gouvernance s'en rendent coupables dès leur accession aux commandes. Ce paradoxe, et non des moindres, doit être résolu par le renforcement des institutions et corps de contrôle, en amont comme en aval de l'accès à l'exercice de mandats électifs. De la déclaration préalable de patrimoine à l'audit régulier et aux inspections systématiques, les serviteurs de l'État et de ses démembrements doivent être irréprochables s'ils veulent inspirer respect et confiance aux usagers, en plus de donner le bon exemple au secteur privé national et international. Ainsi, notre première attente à l'endroit des futurs candidats à l'élection présidentielle de 2024 portera sur un engagement ferme sur la restauration de l'état de droit, la bonne gouvernance des ressources publiques et l'administration saine de la justice tant chahutée ces dernières années. Dans ce contexte, un rappel de la responsabilité toute particulière des organes et professionnels de la presse est nécessaire et impératif. Quatrième pouvoir, comme il est courant de l'entendre dire, la presse est un recours pour la défense de la démocratie lorsqu'elle enquête et vérifie des allégations de mauvaise gouvernance. Elle joue son rôle de prévention lorsqu'elle met en lumière les risques de préjudice susceptibles d'être causés à l'intérêt général en diffusant à temps la bonne information. Or, il semble que des dérives de plus en plus patentes soient notées dans le champ médiatique sénégalais. La création tous azimuts de journaux saisonniers ou de chaînes de radio et télévision via Internet qui sont autant d'espaces propices à la prolifération de lobbies de toutes sortes, sert de courroie de transmission d'une forme de corruption qu'il va falloir juguler. Pendant ce temps, des sujets cruciaux pour l'intérêt supérieur de notre nation sont absents du débat public. À titre d'exemple, prenons ce qui concerne les revenus issus de l'exploitation des ressources minières et pétrolières et leur allocation aux collectivités territoriales. À la page 128 du rapport ITE de 2021, il est indiqué ce qui suit, je cite: « Dans la pratique,
2 arrêtés de transfert ont été établis respectivement en 2011 et 2017. Selon les 2 arrêtés, le montant total à verser aux collectivités territoriales était fixé à 7 640 millions de francs CFA, représentant les recettes entre 2010 et 2015. Toutefois, la formule du calcul du montant alloué n'a pas été précisée. Par ailleurs, nous comprenons que les 2 arrêtés précités n'ont pas été exécutés. Par conséquent, aucune affectation au fonds de péréquation n'a été opérée. Fin de citation. Ça, c'est dans le rapport de l'ITIE disponible sur son site internet. La question est de savoir où passe cet argent qui était destiné aux collectivités territoriales depuis des années. Tous les rapports de l'ITIE, année après année, disent la même chose. Ces rapports sont disponibles en ligne, comme je vous l'ai dit. Un suivi du cours de cet argent destiné aux collectivités territoriales serait important, ainsi qu'un audit des allocations passées. Ont-elles été effectivement versées? Quel usage en ont fait les collectivités territoriales destinataires? Avec quel impact significatif sur le mieux-être des populations? Telles sont les questions que nous posons aux autorités en charge en demandant à la presse de faire son travail d'investigation pour éclairer l'opinion nationale nañu jóg ngir Sénégal. fas yéene waxtaan ak ñi bëgg laaj réew mi fan lañ ko bëgg jëme ak yan pexe ak yan jumtuwaay loolu moo sabab jóg ngir Sénégal taxaw tey benn laaj dañu laaj ci lu jëm ci alal boo xam ni rapport ITIE boo xam ni kuréel la boo xam ni Eva Marie Coll moo ko jiite rapport boobu fësal na ne am na ay at compagnie minière yi suñu defee seen liggéey dafa am benn fonds boo xam ni dañ ciy verser alal boo xam ni collectivité territoriale yi ñoom lañ ko war a reverser ngir seen développement ngir suqali gox yi nga xam ni yi peut-être seen loxo jotu seen digg gannaaw rapport bi nag fësal na ne alal boobu day moo suñ ko verser collectivité territoriale yi bokk na ci suñuy laaj nañ ñu leeral loolu balaa ñuy gën a sori ak ñiy bëgg laajte réew mi ëllëg nañ ñu wax naka la ñu nar a gérer mbir yu mel noonu. li ci des mooy samay naataango ku bëgg a yokk dara ci li ma wax ci français mbaa ci wolof ñu jox ko kàddu tour de table après su fekkente ne am ngeen laaj yoon yi ñu bëgg a laaj ñu jox leen kàddu bi bismillah.